Coucou tout le monde, alors on se retrouve dans la deuxième vidéo explicative sur le budget. Alors on a déjà parlé de la base de la méthode, du but, des avantages, des inconvénients, du matériel qu'on avait besoin. Et on a commencé à positionner le budget avec les dépenses fixes, les dépenses variables. Maintenant, on est rendu aux enveloppes du mois. Donc, juste pour petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. La première vidéo. Vous comprendrez mieux en voyant la vidéo. Donc, on était arrivé à notre reste à vivre. Donc, on déduit tous nos crédits, de nos charges, de nos revenus. On a une somme, c'est notre reste à vivre. Ensuite, avec notre reste à vivre, on va faire comme son nom l'indique, on va vivre. Donc, hop, il y a plusieurs possibilités. Il y a certaines personnes qui font leurs épargnes avant de fixer leurs enveloppes du mois. Personnellement, je fais mes enveloppes et après, en fonction de ce qui me reste, je fais les épargnes. Ça, comme je vous ai dit, chaque budget est différent, chaque façon de vivre est différente. Si vous avez vraiment une épargne ou vous avez vraiment besoin, mettez-la au début. Et après, vous faites les enveloppes. Si vous préférez vous restreindre parce que, je sais pas, dans 2 mois, vous partez en vacances, vous faites d'abord votre épargne pour les vacances et ensuite vous faites vos enveloppes. Ça, c'est vraiment chacun fait comme il le sent, comme il le veut surtout. Donc, les enveloppes. Alors, je tourne juste parce que j'ai fait mes petites notes pour me souvenir de tout ce que j'avais à vous dire. Alors, les enveloppes, le principe, comme je vous ai dit dans l'explication de la méthode, on retire de l'espèce ou non, parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui le font en virtuel, pour réussir à catégoriser vos dépenses et à faire un bon budget. Là, pour les enveloppes, vous notez, vous faites des enveloppes soit à la semaine, soit au mois. C'est comme vous voulez. Moi, par exemple, j'ai l'alimentation, j'ai une enveloppe pour ma fille, j'ai une enveloppe imprévue à la semaine. Le reste, c'est des enveloppes au mois. Les sorties, le perso, tout ça, c'est au mois. Il y en a certains, ils ont leur enveloppe sortie à la semaine, ils ont une enveloppe resto à la semaine. Chacun fait comme il veut. Si on peut mettre 20 € par semaine pour un petit fast-food, si ça vous suffit, c'est très bien. Sinon, vous mettez 30 € par semaine. Si vous y allez une fois par semaine ou vous le mettez dans le mois, vous faites comme vous voulez. Donc, des exemples d'enveloppes. L'alimentation, les sorties, les animaux, parce qu'il ne faut pas les oublier, les petits animaux. Les imprévus, l'essence. Il y a également, vous n'êtes pas obligé de faire tout en espèces. C'est compliqué aujourd'hui encore de mettre de l'espèce pour l'essence, par exemple. Vous pouvez faire des enveloppes virtuelles et des enveloppes en espèces. Peu importe. Soit vous retirez tout d'un coup en début de mois, soit vous le faites en plusieurs fois. Vous pouvez faire semaine par semaine pour dire de ne pas retirer 300 € en début, enfin peut-être même plus, en début de mois. Et si vous pouvez, toutes les semaines, vous allez retirer la somme dont vous avez besoin par semaine. Alors forcément, la première semaine, si vous faites des enveloppes au mois, vous retirerez plus d'argent parce que les enveloppes au mois, il vaut mieux peut-être les remplir en début de mois. Après, vous pouvez mettre une partie en début de mois et l'autre partie en fin de mois. C'est peu importe. Si vous avez 200 € de budget, vous pouvez mettre 80 € au début et puis 120 € après. C'est la méthode, en fait, c'est vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est l'avantage. Voilà. Donc, pour les enveloppes à la semaine,
chaque fin de semaine, que vous fassiez une semaine qui commence un mardi, un mercredi, un jeudi, un dimanche, peu importe, chaque fin de semaine, vous allez retirer, vous allez vider cette enveloppe et vous allez mettre l'argent de côté. Pour savoir ce qu'on en fait, on verra ça après. Je vous dirai. Donc, ce sera vos économies de la semaine. Chaque fin de mois, vous videz toutes vos enveloppes et vous aurez ou non des économies. Si vous n'avez pas d'économie, il ne faut pas être frustré. Soit vous avez eu assez et c'est très bien parce que du coup vous avez bien géré votre budget. Soit vous avez trop, vous avez des économies. Ou soit vous n'avez pas eu assez, du coup vous avez dû piocher dans une autre enveloppe. Ça c'est un petit peu plus embêtant. Alors soit c'est parce qu'il y a eu un mois plus compliqué, un mois je sais pas où vous avez eu moins de revenus et vous avez dû baisser ces enveloppes, ou alors un mois où vous avez eu plein d'invités et du coup le budget alimentation a un peu explosé. Peu importe, vous voyez si vous pouvez ajuster le mois d'après. Si c'était un mois normal, vous ajustez le mois d'après. C'est pas grave. Tant que vous n'allez pas prendre en fait de votre argent de côté, si vous arrivez à prendre dans les autres enveloppes, eh ben je vais dire que entre guillemets c'est fait pour ça. Au moins vous n'allez pas prendre de vos épargnes. Voilà. Donc ensuite, le dernier point du budget, c'est les épargnes. Alors j'espère que vous allez me comprendre et que je pars pas super loin dans mes explications. J'espère être claire. Les épargnes, c'est ce qui va rester. Tout ce qui va rester après avoir fait votre reste à vivre, vous déduisez le total de vos enveloppes. Donc ça vous laisse une somme que vous pouvez mettre dans les épargnes. Dans les épargnes, il y a Noël, anniversaire, les impôts. Les impôts, c'est important de faire une épargne impôt parce que pour les propriétaires, il y a les taxes foncières. Il y a des impôts, moi je peux englober par exemple les factures des poubelles, les factures d'eau, toutes ces impôts factures en fait, on peut dire, toutes les factures qui viennent pas tous les mois. Une enveloppe, enfin une épargne pour la voiture. Je vous conseille de faire une enveloppe pour la voiture parce que on a toujours le contrôle technique, les pneus, une panne. Une panne, des fois, ça peut nous coûter 500-600 euros. Et ben, c'est bien d'avoir une enveloppe avec au moins un petit peu d'argent dedans. Au moins, vous savez que ça va être un petit peu plus léger. Du coup, la facture, elle va être un peu moins dure sur vos épaules. Une enveloppe téléphone aussi, parce que les téléphones, ça dure pas 10 ans. Et ça coûte de plus en plus cher. Une enveloppe vacances, maison. Toutes ces choses-là, en fait, il faut prévoir les dépenses annuelles. Il faut prévoir toutes vos dépenses annuelles. Vous faire un calendrier avec vos dépenses. En été, vous partez en vacances. Vous voulez partir à cet endroit-là. Et ben vous en avez à peu près pour ça. Et ben tous les mois, avant, il va falloir mettre une certaine somme de côté. Mais c'est bien de prévoir à peu près un budget pour les vacances. Un budget pour la voiture, justement. Là, vous savez que dans 6 mois, vous avez votre contrôle technique. Ça coûte à peu près 70 euros. Et si vous mettez 10 euros par mois, et dans 6 mois, vous aurez 60 euros. Donc, vous aurez quasiment le prix de votre contrôle technique. En fait, c'est ça. Les épargnes, il faut aussi anticiper. Si vous avez un projet, un gros voyage, un mariage, un achat immobilier, votre retraite, épargner pour la retraite, c'est important de mettre... En fait, c'est mettre des sous de côté. Oui, mettre des sous de côté qui vont forcément bouger, parce que Noël, c'est tous les ans. Les anniversaires, c'est tous les ans. Les impôts, il faut les payer au moins une fois par an. Mais c'est des sous, en fait, que vous n'aurez pas à prendre sur votre budget le mois venu. Vous n'allez pas vous dire, arrivé au mois de novembre, j'ai tous les cadeaux à payer, là, pendant 2 mois, ça va être compliqué. Non, parce que vous aurez anticipé ces dépenses-là. Et psychologiquement, vous allez vous sentir plus soulagé. Parce que là, vous allez vous dire, écoutez, on est début décembre, mais c'est pas grave parce que j'ai 300 euros de budget et ça fait 7 mois que je les mets de côté.
Donc psychologiquement, c'est beaucoup plus cool. Ensuite, du coup, vous pouvez faire ce qu'on appelle le budget base 0. Le budget base 0, c'est que du coup, vous mettez tout le total des revenus. Vous enlevez toutes les dépenses, les charges fixes, les crédits, les charges variables, les enveloppes et les épargnes, et vous arrivez à 0. Si vous ne voulez pas arriver à 0, prendre toujours une petite marge, 50, 100 euros, et ben vous les déduisez soit des enveloppes, soit des épargnes. Parce que vous ne pouvez pas les déduire des dépenses parce que c'est des choses en fait qui sont obligatoires, qui passent tous les mois sur vos comptes. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas les enlever. Ce serait bien. Mais bon. Voilà, donc là, vous avez fait votre budget. Une fois que votre budget est fait, eh ben vous vivez avec vos enveloppes toutes les semaines, tout le mois. Ce qui peut être bien pour les personnes qui utilisent la carte, par exemple pour l'essence, ou même pour l'alimentation, ou même pour tout, c'est de noter vos dépenses pour voir où vous en êtes, dans le budget. Faire un check toutes les semaines. Un check sur vos comptes pour voir si les prélèvements sont passés, pour voir s'il n'y a pas eu un prélèvement plus élevé ou moins élevé qui pourrait vous permettre de faire autre chose. De voir en fait si votre budget suit votre fonctionnement. Voilà. J'espère que j'arrive à être claire. Alors, ensuite, on va passer au défi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère que vous voyez ce que je note. Quand on a les enveloppes à la semaine ou au mois, quand la semaine est finie ou que le mois est fini, on vide les enveloppes. Et ces sous-là, on peut les mettre dans ce qu'on appelle un défi. Donc, soit vous les mettez dans un défi, soit vous les mettez directement en épargne pour les personnes, par exemple, qui ont un découvert, si vous voulez. Soit vous les mettez de côté pour dire si jamais il y a besoin, dans un fonds de secours par exemple, si jamais j'ai besoin, et ben, je peux prendre là-dedans. Ou alors vous les mettez pour combler votre découvert. Ça c'est vous qui voyez, vous pouvez faire 50-50, vous pouvez faire 10%, 90%, enfin, peu importe. Mais les économies, elles pourront au moins aller quelque part. Si vous voulez faire des défis, il existe énormément de défis. Il y a des défis de base, le défi des 5 euros, le défi 52 Wix, le défi des centimes. Il existe énormément de défis. Chacun fait comme il veut, comme depuis le début de la méthode finalement. Vous faire un défi pour Noël, pour les vacances, tout ça. Donc soit votre défi, il a un but précis, soit à la fin de l'année, ou dans les 6 mois, peu importe, vous videz vos défis, ou quand il est fini, vous videz le défi et puis vous le mettez dans une épargne. Dans une épargne voiture, anniversaire, maison, peu importe, les vacances, c'est comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va... je vais juste vous parler un petit peu des 7 étapes, entre guillemets, de Dave Ramsey. Alors, je sais pas si tout le monde le connaît. Enfin, c'est un Américain, en fait, qui a fait 7 étapes par rapport, justement, à l'investissement. Enfin, pas forcément uniquement avec la méthode des enveloppes, mais pour économiser, voilà. Donc, la première étape, je vais vous les écrire. Première étape, c'est avoir un fonds de secours. Alors déjà, c'est important d'avoir un fonds de secours. Je vous en ai pas parlé dans les épargnes, mais faites un fonds de secours, c'est hyper important. Avoir un fonds de secours dans un premier temps à 1 000 euros.
vous vous créez un fonds de secours à 1000 euros. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous payez vos dettes. Alors, les dettes, les crédits à la consommation, les crédits voiture, les découverts, toutes ces petites choses-là, pas le prêt immobilier. Le prêt immobilier, c'est trop pour l'instant. Vous les payez avec ce qu'il appelle l'effet boule de neige. Donc, c'est un peu comme le découvert de tout à l'heure, en fait. Par exemple, vous mettez 50 euros un mois pour un découvert. 50 euros un autre mois. Et au bout de 3 mois, votre découvert est comblé. Ces 50 euros-là, vous les mettez pour combler un crédit à la consommation pendant 2 mois. Après, ces 50 euros-là, vous les mettez pour combler un crédit voiture. Voilà, et c'est ce qu'il appelle l'effet boule de neige. Et au bout d'un moment, quand tous vos crédits, vos dettes sont payés, et ben ces 50 euros-là, vous pouvez les mettre autre part. Ensuite, troisième étape, avoir un fonds de secours plus élevé qui vous permettrait de vivre 3 à 6 mois sans revenu pour payer vos charges fixes. Donc tous les crédits, toutes les charges fixes, toutes les dépenses variables. Forcément, on ajoute un peu l'alimentation, tout ça. Mais toutes les dépenses vraiment obligatoires. Avoir 3 à 6 mois de charges et d'alimentation obligatoire. Donc ce qui pour certains représente une certaine somme. Ensuite, alors, on ne passe pas à la deuxième étape sans avoir fait la première. Et vice-versa, on ne passe pas à la quatrième sans avoir fait la 1, 2, 3. C'est vraiment étape par étape. La quatrième, investir pour la retraite. Alors ça, c'est chacun voit comme pour la retraite. 15%, il dit. Alors tout le monde ne le fait pas. Enfin, après ça, c'est chacun voit. En fait, c'est 15% de vos revenus pour mettre dans la retraite. C'est une somme assez conséquente. Mais bon, une fois qu'on a tout ça, déjà, c'est déjà pas mal. Après, c'est à vous de voir. La cinquième étape, c'est épargne pour l'étude des enfants. Alors moi, personnellement, pour l'instant, surtout au vu de mon âge, je privilégierais peut-être plus l'étude des enfants que la retraite. Parce que je pense que ma fille ira en études avant que moi je sois à la retraite. Donc j'aurais besoin de la payer avant, quoi. Ensuite, sixième étape, c'est rembourser le crédit immobilier. Certains sont propriétaires, d'autres non. Certains ont fait un crédit sur 25 ans. C'est mon cas personnellement. Certains ont fait un crédit sur 10 ans. Là, nous, personnellement, il nous reste plus de 20 ans à rembourser. Oui, si j'arrive dans 15 ans à réduire bien comme il faut, à réduire à 20 ans même, déjà, ce serait énorme. Pour finir mon prêt immobilier, j'en serais vraiment très contente. Et septième étape, de continuer à fructifier votre capital. Une fois que vous avez remboursé votre maison, fait vos épargnes pour la retraite, l'étude des enfants, vous continuez à faire tout ça. Et vos épargnes vont augmenter. Et vous voyagez, vous rachetez une autre maison, vous la faites louer, enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'ai terminé. J'espère vraiment que vous avez réussi à me comprendre, que je suis pas partie trop loin, que j'ai pas été trop évasive, que j'ai été assez précise. Je vais juste vous refaire un check avec mon budget planner, un récap en 2 minutes. Vous mettez vos revenus, tout ce qui est positif dans le mois. Crédit dette avec découvert SIA, les dépenses variables, les dépenses fixes.
Vous additionnez toutes vos dépenses, vos crédits, que vous déduisez à vos revenus. Il vous reste un reste à vivre. Ensuite, vous faites vos enveloppes du mois. Les enveloppes du mois, c'est l'alimentation, les sorties, les animaux, l'essence, tout ce que vous devez utiliser dans le mois. Ensuite, vous déduisez ça de votre reste à vivre et vous faites vos épargnes. Soit à la fin, il reste zéro, soit vous voulez rester, laisser un petit peu sur le compte au cas où. C'est comme vous voulez. Voilà. J'espère que ces 2 petites vidéos vous auront plu. Si jamais vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse ces vidéos-là un petit peu plus court, enfin, même beaucoup plus court, des vidéos de 5-10 minutes, mais vraiment plus précisément sur chaque truc, dites-le moi. Si vous voulez que j'aide certains à faire le budget, à faire leur budget, dites-le moi. Surtout, n'hésitez pas. La moindre question, la moindre... peu importe, vous me le dites. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces 2 petites vidéos vous auront plu. Et j'espère que je vous aurai aidé dans le début ou non de votre méthode sur les enveloppes. Voilà, merci beaucoup, je vous fais plein de bisous.